Bonjour, c'est Véronique. J'ai l'élan de venir vous partager aujourd'hui une expérience que j'ai vécue récemment parce que je pense qu'elle va parler à plusieurs d'entre vous. Voilà, depuis quelques jours, 10 jours à peu près, j'ai traversé un état un peu sombre. Je me sentais découragée, désespérée. Voilà, il y a quelque chose qui ne tournait pas rond, sur lequel je n'arrivais pas à mettre le doigt. Je cheminais avec ça, mais voilà, je ne trouvais pas la réponse. J'avais l'impression d'être dans un état un peu de désespoir. Donc avec les fleurs, je m'interroge, je visite différentes fleurs dans les états de désespoir. Et non, je me disais non, ce n'est pas Pine, non, ce n'est pas Sweet Chestnut, non, ce n'est pas Gorse, qui n'est pas dans les états de désespoir, mais enfin bon, qui peut quand même tirer vers le désespoir. Bref, je tournais en rond avec ce questionnement et je me disais, mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, mais quoi, mais quoi, mais quoi? Sans remarquer que sur mon tableau, il y avait une fleur qui me faisait de l'œil parce que je ne me sentais pas en écho avec elle dans ce que je traversais. Et donc j'avançais avec ça, cette noirceur, ce questionnement, jusqu'il y a 10 jours où je travaillais à transcrire le contenu de mes formations qui est enregistré, à le transcrire pour pouvoir en extraire les pépites. Parce qu'en formation, il faut savoir que je raconte plein de trucs et voilà, je ne sais pas, c'est l'inspiration du moment. Et donc j'ai décidé de les rassembler pour pouvoir faire quelque chose avec toutes ces pépites. Et donc j'étais occupée à ça et puis en une fois, 3 mots autour d'une fleur viennent m'exploser au visage. Et vraiment, ça a été la révélation. Et donc, comme j'ai toujours avec moi les photos des fleurs, j'ai plongé dans les fleurs, j'ai sorti celles qui m'avaient comme ça explosé au visage et je l'ai reçue en plein cœur. Et pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, c'est pour vous exprimer à quel point les fleurs viennent nous parler quand nous sommes prêtes, disponibles. Donc cette fleur qui me faisait des clins d'yeux depuis un moment, j'étais pas prête à la recevoir. J'étais pas prête à aller mettre de la lumière sur ce qu'elle avait à me dire. Une fois que je l'ai senti comme ça dans mon cœur, j'ai commencé à ouvrir mes différents livres sur les fleurs de Bach et j'ai dit mais oui, c'est tellement juste, c'est tellement ça. À cet instant, j'étais prête à recevoir le message de cette fleur. Alors je ne vais pas tenir le suspense plus longtemps. De quoi est-ce qu'il s'agissait? Eh bien, depuis quelque temps, j'avais l'impression d'avoir beaucoup travaillé le droit à recevoir, notamment à travers les défis de 100 jours, le défi abondance, à travers toutes les pratiques matinales que j'ai, poser les intentions pour la journée, de faire des tappings. Bref, j'avais beaucoup, beaucoup travaillé mon droit à recevoir. Alors oui, je recevais et en même temps, je n'arrivais pas à garder. L'argent me filait entre les doigts comme si je ne méritais pas de le garder. Alors évidemment, j'avais beaucoup travaillé avec Pine. Je mérite, je m'autorise, j'ai le droit. Et là, dans cet état où j'étais, je me disais non, ce n'est pas Pine, ce n'est pas un état de besoin de Pine. Et tout d'un coup, la fleur qui m'a explosé littéralement au visage, c'est Crab Apple. Je ne me sentais pas concernée par elle parce que Crab Apple, elle nous parle de souillure, elle vient purifier. Et j'ai la chance de ne pas avoir de mémoire d'abus, en tout cas au sens premier où on l'entend, donc je ne comprenais pas pourquoi elle clignotait sur mon tableau. Et puis en parcourant mes livres, j'ai compris de quoi elle me parlait. Elle venait me parler de quelque chose de très profond, de l'ordre de la mémoire de souillure et surtout de dignité. Je n'étais pas digne de recevoir. Si vous avez grandi dans un milieu très catholique, vous avez entendu combien de fois chaque semaine, je ne suis pas digne de te recevoir. Je dépose ça là. En tout cas, chez moi, ça fait un écho. Je me suis dit, oh, je suis digne de recevoir et de garder. Et bien, à partir du moment où j'ai mis de la lumière sur je suis digne, j'ai eu des nouvelles demandes de rendez-vous. Et les factures que j'avais qui traînaient, j'ai pu me les faire payer. Je suis digne. Je vous laisse avec ça, je laisse cette idée faire son chemin dans votre esprit. Dites-vous bien que chez moi, c'est allé toucher à l'idée de péché originel. Je ne sais pas encore où je vais aller avec cette idée de péché originel. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si ça vous parle, si ça fait écho chez vous, mais venez témoigner, venez me raconter. Et si vous souhaitez cheminer avec moi, mais vous savez où me trouver. Je serai vraiment enchantée de mettre toutes mes découvertes à votre disposition pour vous accompagner, vous aussi, sur le chemin du droit à.
sur le chemin de la dignité, à rayonner qui vous êtes vraiment au plus profond, d'être ce diamant que vous êtes. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, vraiment. Passez une merveilleuse semaine. À très bientôt. Au revoir.